Ok, donc le No King's Day, qu'est-ce que c'est que le No King's Day, ces manifs monstrueuses qui ont été aux États-Unis la semaine dernière c'était ce week-end si je dis pas de bêtises, à peu près 7 millions selon les organisateurs, 5 millions et demi selon la police de manifestants dans les rues des États-Unis, surtout dans les villes, pas trop au fin fond du Texas. Comme vous le savez, les États-Unis sont une société très fracturée, très fracturée. Les États-Unis des bourgs et les États-Unis des tours, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, dans les villes, dans les grands centres urbains, ça a manifesté à mort contre Donald Trump de manière générale. C'est comme si le mot d'ordre de la manif, c'était on en a plein le cul de ce trou du cul de Trump, on l'emmerde, venez, on sort tous dans la rue pour aller commencer à lui dire ses 4 vérités, quoi. Donc 7 millions de manifestants, c'est gigantesque pour les États-Unis, c'est vraiment gigantesque. Ça représente à peu près 2% de la population. Et j'ai vu un truc passer comme quoi ça serait peut-être la première ou la deuxième, en tout cas, à minima top 3 des plus grosses manifestations de l'histoire des États-Unis. Donc c'est beaucoup, hein. Et c'est assez intéressant aussi de voir que 2% des Américains dans la rue, c'est la plus grosse manifestation de l'histoire des États-Unis. J'ai fait le petit calcul, j'ai fait un petit produit en croix, figurez-vous, un petit calcul de pourcentage. Quand on était 3 millions de Français dans la rue, 3 millions et demi même selon la CGT, en 2023 contre la réforme des retraites, ça faisait à peu près 5%. 7 millions sur 330 millions, ça fait 2%, c'est pas gigantesque du tout. Bah si, parce que un mouvement social, c'est jamais 50% des gens, hein. Même quand tu regardes, quand c'était la grève générale en 1936 en France, c'était pas 70% des Français dans la rue, hein. Voilà, c'est pas 2% d'adhésion à ça, c'est 2% qui sont descendus, qui étaient présents aux manifestations. Et ça reste la deuxième plus grosse manif du pays, donc si, c'est une grosse manif, De la même manière que quand nous, on avait 3 millions de Français dans la rue contre la réforme de la retraite, ça faisait 5% à peu près du pays, c'est gigantesque. Voilà, déjà t'enlèves les vieux, les bébés, etc. Effectivement, ça fait moins. Salut Pépita, comment ça va? Bref, donc du coup on va commencer, je vais vous montrer des petites images pour parler de ça, et après on regardera un peu France 24 qui parle de tout ça, et on regardera un peu la réponse qu'a fait Trump à tout ça. Voilà. Ah, si on avait LCI? Ah non, c'est un plateau télé, on s'en fout. Mais regardez les images, en tout cas il y a des images qui sont impressionnantes, des véritables marées humaines contre Trump, ça on peut pas dire le contraire. Look at this. En vrai l'image est impressionnante, ça fait quand même une sacrée foule, hein. Ça fait une sacrée foule. This is Boston. Look at that. This is Boston. Just take a look at this, man. So many people in the streets against our President Donald Trump. What a day. To follow these rallies throughout the day here on MSNBC. Il a vraiment une voix d'américain, lui. This is Boston, MSNBC. Non, les images sont fortes, hein. All right, coming up. Look at this. C'est fini? Look at this. Look at this. C'est de l'IA? Non, il y a de l'IA qui arrive juste après. Trump a répondu en IA. No spoil, mais vous allez voir, il a répondu de la manière la plus puérile possible. C'est du jamais vu, hein. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, une réponse aussi puérile, quoi. Buck Bunny est un troll qui était chez Hugo tout à l'heure pour info. Bon, après, si je dis juste de la merde une fois de temps en temps, ça va, tant qu'il dit pas des dingueries. Tranquille. On a le droit de pas être d'accord, c'est aussi ça la démocratie. On a le droit de pas être d'accord, mais on a aussi le droit. On a le droit de pas être d'accord, c'est ça la démocratie. Mais à la fin, c'est moi qui décide, dans tous les cas. Non, c'est pas ça que je voulais dire. On a le droit de pas être d'accord, mais on a le droit aussi de faire des grosses manifs. C'est aussi ça, la démocratie. Voilà. Les pays où il n'y a pas de grosses manifs, où les manifs sont interdites, généralement, c'est des dictatures, figurez-vous. Donc là, il y a d'autres images, hein. Je commence juste en regardant les images avant de regarder un peu les petits sujets de France 24. Moi, j'aime bien React et les petits sujets de France 24 de quelques minutes. Je trouve que c'est des bons supports pour React et discuter de tout ça, quoi. Donc regardez, il y a eu d'autres villes, hein. Là on a Chicago dans l'Illinois, Washington DC, juste à côté de la Maison Blanche, hein, d'ailleurs, Boston dans le Massachusetts, c'est les images qu'on vient de voir, et aussi à New York, dans l'état de New York. Regardez. Million hits the streets for No King's Day. Des images quand même assez impressionnantes, hein. Dallas au Texas aussi. Charlottesville en Caroline du Nord. New York, à New York. Bon voilà quoi. Denver dans le Colorado, Gainesville en Floride, Philadelphie en Pennsylvanie. C'était un peu dans toutes les grandes villes, hein. Voilà, Boise dans l'Idaho. Gurney en Illinois, ça je connais pas. Atlanta bien sûr en... GA c'est quoi déjà? Atlanta c'est où? C'est où Atlanta? Je me souviens plus. C'est quoi qui commence par GA? C'est quel état, GA? Je me souviens plus. Ah, la Georgie, bien sûr, la Georgie. Georgia. Impressionnant tout ça, hein. Franchement, c'est cool. C'est cool. Et vraiment, le seul mot d'ordre, c'était No King's Day, en mode genre, on veut pas de roi chez nous. Il se comporte comme un petit roitelet, Donald Trump.
Donc voir quand même qu'il y a une réaction aux États-Unis, et cette réaction elle est quand même forte puisque c'est là, a priori, peut-être la deuxième plus grosse manifestation de l'histoire des États-Unis. Donc depuis le 18e siècle, hein. En 250 ans, il n'y avait jamais eu une aussi grosse manif que ça. Donc c'est assez impressionnant, quoi. Ça signifie quelque chose. Alors après, ça signifie quelque chose, mais le problème, c'est que c'est un pays qui est tellement fracturé qu'il peut y avoir des marées humaines qui manifestent contre Trump dans les grands centres urbains. De toute façon, c'est des endroits où tout le monde déteste Trump. À côté, dans les États un peu de l'Amérique profonde, du Midwest, etc., bah c'est le contraire. Il n'y a pas de manifestation parce que tout le monde est plus ou moins pro-Trump, et dans les villes, tout le monde est plus ou moins anti-Trump, en fait. Donc, je veux dire, toutes ces personnes détestaient déjà Trump il y a 5 ans, détesteront toujours Trump dans 5 ans. Est-ce que ça va vraiment faire évoluer quelque chose, toutes ces manifestations? C'est même pas si sûr, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, voir les gens sortir de chez eux et se bouger le cul pour protester, quoi qu'il en soit, ça reste toujours une bonne nouvelle et ça fait plaisir, quoi. Ouais. Après, oui, ils sont 350 millions, quelque chose comme ça. Donc, mais peu importe le nombre qui sont dans le pays, ça reste quand même la deuxième plus grosse manif de l'histoire du pays. Donc, c'est quand même un moment historique, je sais pas, mais c'est un vrai truc. C'est un vrai truc qui est en train de se passer, quoi. Voilà. Les villes pleines de bobos. Oh, Bugs Bunny, les bobos anti-Trump. T'aimes bien Trump, toi, Bugs Bunny? Tu le trouves stylé, Trump? Tu trouves que pas aimer Trump, c'est un truc de bobo? T'es sur Twitch. C'est pas un truc de bobo, Twitch? Oh, t'es sur le chat d'un streamer politique de gauche sur Twitch.tv en France. T'es toi-même un peu un bobo, je trouve, hein. Franchement. Salut Isaac, comment ça va? J'ai vu quelques interviews des manifestants, bah, c'était étrangement basé pour des Américains. Ah ouais, mais quand c'est pour chier sur Trump, il y a des moments où au final on se retrouve à tous être d'accord, y compris pour des Américains. Alors je crois de toute manière on va voir quelques petites interviews, justement, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc on a 2 mini-sujets de France 24. Voilà, c'est 3 minutes, pas plus. Donc on va regarder. On le connaît, Bug Bunny, bah moi j'apprends à le connaître, hein. Trump c'est Superman, le héros impopulaire dont le monde a besoin. Oh. Moi j'ai un super pouvoir aussi comme Superman, regarde. Mon super pouvoir c'est de te bannir. Je suis un peu un justicier, je bannis les abrutis comme toi. Allez, hop là, on continue. Ah, Batman, quoi. Pour toi, c'est Batman. Ah là là. Enfin, que des Américains un peu, pas incultes, mais des Américains pauvres et désarmés intellectuellement se retrouvent à dire oh bah Trump il est anti-système, au final je l'aime bien, on a besoin de lui pour dresser le pays. Je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais être français et sucer Trump en big 2025, faut vraiment avoir de la pistiade à la place du cerveau, quoi. Vraiment, hein. C'est très très chaud. C'est très très chaud. Mais bon, bref. Allez, on continue du coup. C'est parti. No King's Day. Nous sommes en plein cœur de Manhattan, à quelques rues de la Trump Tower, et les manifestants ont commencé à se rassembler dès 11h du matin à Times Square. Alors ici, le cri de ralliement... C'était quand? C'était dimanche du coup? C'était hier ou c'était samedi? Bon, je sais pas. Eh bien, comme dans toutes les villes à travers le pays, c'est No Kings in America. Alors ce slogan, eh bien, il fait référence à ce que les organisateurs qualifient de dérive autoritaire du président Donald Trump. Et puis je parlais donc à des New-Yorkais ici. Dérive autoritaire, c'est le bon mot, hein, parce que Donald Trump, il fait n'importe quoi. Il veut renommer, je sais pas s'il l'a fait, mais il l'a fait ou il veut le faire, renommer le ministère de la Défense en ministère de la Guerre. Il a fait un discours à ses troupes, directement à ses troupes. Il a rassemblé tous les généraux américains en disant ok, là il va falloir commencer à faire un peu plus la guerre, mais pas à l'extérieur. Il veut utiliser l'armée américaine, il le fait déjà un peu avec la garde nationale. Il l'a déjà fait, ok, c'est d'ores et déjà renommé. Merci. En tout cas, il a fait tout un discours guerrier à ses généraux pour dire à l'armée, on va peut-être devoir l'utiliser contre les villes démocrates. Parce que là, il commence à y avoir des factieux, quoi. Donc il est dans une logique de guerre civile, de dérive autoritaire, d'essayer de se servir de l'armée américaine directement comme sa petite milice personnelle contre ses opposants politiques. On est vraiment dans une dérive autoritaire assumée, quoi. Assumée de la part du pouvoir. Et donc c'est ça, peut-être pour des préoccupations plus démocratiques que qu'autre chose, que tous ces manifestants étaient dans la rue, quoi. C'était pas par rapport aux inégalités ou la politique de Trump économique, par exemple, directement, même s'il y a plein de gens qui sont en fort désaccord avec la politique économique de Trump, évidemment. Il y a des mouvements comme ça aux États-Unis. Mais là, ce qui a pu rassembler autant d'Américains, c'est vraiment l'angle démocratique de dire Trump est dans une dérive autoritaire, il se torche le cul avec la démocratie américaine et ça on ne laissera pas passer. Notre glorieuse république et constitution, plus vieille république du monde, à l'épreuve des coups d'État, il faut qu'elle résiste face à Trump qui s'attaque comme personne avant lui à la démocratie américaine. Sachant qu'en plus les Américains de base ils sont vraiment très très attachés à l'idée de démocratie et de république et de constitution, hein. Leur contrat social c'est un petit peu ça, c'est se dire on adhère tous à cette constitution et cette république, nos institutions fait qu'on vit en démocratie, même si bon, c'est une forme de démocratie extrêmement biaisée, où au final c'est les milliardaires qui ont le pouvoir et qui organisent tout. Certes, mais pour l'Américain moyen, ils sont quand même très très attachés à ces valeurs républicaines et démocratiques des États-Unis, plus vieille république du monde, quoi. Donc que ça soit par ce biais-là,
par cet angle-là qu'une grosse fronde à Trump se structure, c'est pas du tout étonnant quand on regarde l'histoire du pays, quoi. Voilà. Et quand on regarde le rapport des Américains à leurs institutions, quoi. Un pays basé sur la détestation du roi d'Angleterre. Il y a ça aussi, vraiment, ça n'a jamais. C'est pas une ancienne monarchie ou quoi que ce soit, quoi. Donc voir Trump qui se comporte comme un petit roitelet, normalement, ça passe pas pour les Américains. En tout cas, c'est ça qui semble les motiver le plus à aller dans la rue se battre contre Trump, quoi. Plus que sa politique économique, par exemple, quoi. Voilà. Merci Sirius, merci beaucoup Sirius, pardon, pour ton 14e mois. As-tu vu passer son projet de construction d'un arc de triomphe géant à Washington ? Oui, j'ai vu. Il se prend pour un empereur, hein. C'est chaud, c'est vraiment très très chaud, quoi. Me disait qu'il n'aimait pas la direction que prend le pays. J'entendais aussi des slogans, par exemple « Nous sommes pour l'immigration ». Voici ce qu'on pouvait entendre donc ce matin. On regarde après The Oxide. Des manifestants qui agitent donc des drapeaux américains et qui portent la couronne de la statue de la liberté. Et tout le monde ici dénonce notamment les actions de la police de l'immigration, mais aussi le déploiement de la garde nationale et la pression exercée sur les opposants politiques. Voilà, c'est ça. C'est le truc, d'un point de vue de politique intérieure, là, s'il parle autant de dérive autoritaire et c'est aussi fort, c'est par rapport à ce que je disais juste avant, la manière dont Trump a envie de se servir de la garde nationale, mais même, il commence à vouloir faire ça avec l'armée, mais il le fait d'ores et déjà avec la garde nationale. Donc la garde nationale, c'est un truc qui dépend directement de la Maison-Blanche, là où la police, c'est plus organisé État par État aux États-Unis. Donc il a sa garde nationale, il a déjà envoyé pour calmer des insurrections, des moments un peu de violence urbaine, on va dire. Il y a eu notamment à Los Angeles, en Californie, par rapport au fait que sa police aux frontières, ICE, qui est en train de devenir sa milice personnelle, va faire des rafles dans des villes américaines. Là, on peut parler de rafles. Donald Trump utilise l'ICE, donc c'est un peu la police aux frontières, la police anti-migrants, comme une milice personnelle pour aller faire des rafles dans des villes, quoi. Suite à quoi, le gouverneur de Californie et puis les démocrates qui sont au pouvoir en Californie, parfois s'y opposent. Il y a des manifestations contre les rafles qui prennent lieu, et voilà, il y a un truc comme ça, presque en mode c'est le pouvoir central de Donald Trump versus le pouvoir à l'échelle des États démocrates, dans les États démocrates et dans les villes démocrates comme Los Angeles par exemple. Donc le fait qu'il envoie la garde nationale pour réprimer les violences urbaines qui sont en réaction aux rafles qu'il organise, c'est une façon de dire, c'est normalement c'est le gouverneur de Californie et le maire de Los Angeles qui est censé gérer ça, et lui dit non, c'est moi qui le gère directement avec ma milice personnelle. Et donc ça, c'est une immense dérive autoritaire, quoi. Et il a un discours hyper guerrier qui va dans ce sens-là, en mode genre les bastions démocrates, et à un moment donné, on va leur envoyer de l'armée parce que c'est pas possible, ce sont des factieux, quoi. Voilà, garde nationale plus ICE, exactement. C'est deux trucs dont il commence d'ores et déjà à servir comme une milice personnelle pour avoir un pouvoir toujours plus puissant. Et même, il parle de faire ça directement avec l'armée américaine. Il a fait des discours qui allaient dans ce sens, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'il explique que cette réaction est aussi massive aux États-Unis, parce que là, c'est très très grave ce qui se passe et c'est très très antidémocratique et on est dans de la dérive autoritaire. Ça fait penser au fascisme, littéralement, quoi. À travers le pays, la police du NYPD est au rendez-vous. La sécurité a été renforcée à Manhattan et suivra la manifestation jusqu'à Brooklyn. Ok. Manhattan, Brooklyn. Donc ça, c'était pour le petit résumé de d'où sort le mouvement. Et maintenant, on va regarder un petit peu qui sont ces millions d'anti-Trump. Là, il y aura peut-être un petit peu quelques petites interviews plutôt. Et après, on passera à la réponse de Donald Trump. Qu'a répondu Donald Trump à tout ça? Vous allez voir, c'est édifiant. Restez un peu teasing, restez un petit peu. Dans 10 minutes, on verra la réponse de Donald Trump. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, oh là là, vous n'allez pas en revenir. C'est vraiment une zinzinerie ce qu'il a fait. Abonnez-vous. Ok. De New York à San Francisco. De New York à San Francisco, tout le monde déteste Donald Trump. Les États-Unis, en pleine ébullition ce week-end, face à la dérive autoritaire de la Maison-Blanche. En passant par Phoenix, de Boston à Mar-a-Lago devant la résidence de Donald Trump. Oh, j'avais pas vu ça. Donc oui, Mar-a-Lago, c'est en Floride, c'est là où il y a une de ses nombreuses résidences secondaires. C'est un peu un des fiefs de Trump, c'est là où il joue au golf, etc. etc. Et je ne savais pas qu'il y avait des manifestants directement à Mar-a-Lago. C'est cool ça. En passant par Chicago, les manifestations contre le président américain se multiplient aux quatre coins des États-Unis, avec un mot d'ordre, no kings, pas de roi. Okay, ces images super impressionnantes où ils ont fait un espèce de happening comme ça là, pour écrire vu du ciel un message. C'est rare de voir ça dans des mouvements sociaux et dans des manifestations. Bon, c'est les Américains, ils font ça à l'américaine, quoi. Faut croire.
Ça fait penser à un peu ce qu'ils font aussi en Corée du Nord parfois. Vous connaissez ce truc-là en Corée du Nord qu'ils font? C'est les spécialistes mondiaux de cette activité là où ils ont les. C'est comme les trucs avec les tifos de supporters un peu là. Je sais plus comment ça s'appelle. Si quelqu'un prend une vidéo éventuellement, mais c'est en gros c'est des. Ils se mettent là et puis ils ont des petits cartons de couleurs qui changent comme ça et ça fait des grands tableaux humains. Et la Corée du Nord c'est les meilleurs au monde là-dedans. Ils sont ultra forts. C'est vraiment leur spécialité quoi. Un flash mob, un tifo, non c'est pas ça, mais c'est un nom spécifique en Corée du Nord ce truc-là. Mais je sais plus comment ça s'appelle. J'ai dit des mouvements sociaux au lieu de sociaux. Excusez-moi, pardon. Quand c'est des adjectifs qualificatifs, parfois j'ai tendance à oublier de les accorder. Voilà. En tifosi, Marseille, meilleur que la Corée du Nord. Non, c'est pas. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, oui, ça c'est peut-être plus la culture football américain, effectivement. Mais dans ce genre-là, un peu en mode, on se met vue du ciel, on fait des espèces de mosaïques humaines comme ça. La Corée du Nord, personne ne peut s'asseoir à leur table. Je suis désolé. Attendez, je sais plus comment ça s'appelle. North Korea Stadium Show. Oh, voilà, parfait. Voilà, les trucs comme ça. Bon, l'image un peu dégueu. Hein. Mais là, ce qu'on voit derrière, en fait, c'est des gens qui tiennent des petites pancartes. Cette mosaïque, elle est faite à la main. Et on voit, elle ondule un peu. Hop là, vous avez vu? On dirait un écran. On dirait un écran publicitaire. Mais en fait, c'est des gens derrière qui tiennent des pancartes. C'est fou. Ils sont trop forts pour ça. Ils sont vraiment trop forts. On appelle ça des LED. Mais non, c'est pas des LED, justement. On croirait des LED, mais même pas. Bon, après, c'est la Corée du Nord. Hein. Effectivement, c'est pas pour des manifestations qu'ils font ça c'est clair. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que moi, ça me fait penser à la Corée du Nord, finalement. États-Unis, avec un mot d'ordre, no kings, pas de roi. Mais c'est à Washington que la mobilisation est particulièrement suivie. Parmi les manifestants, donc Washington, c'est là où il y a la Maison Blanche, hein, voilà. De nombreux fonctionnaires directement touchés par le shutdown. Faute d'accord sur le budget, ils sont au chômage technique. Ah, ça qu'il y a ça, ouais. Alors ça, j'ai pas du tout suivi cette histoire de shutdown. Donc un shutdown, c'est quand un budget n'a pas été voté. Hop là, je me remets comme ça. C'est quand un budget n'a pas été voté ou quoi que ce soit. Du coup, les ministères sont bloqués parce qu'ils savent pas quel argent ils peuvent utiliser ou pas, comme le budget n'a pas été voté. Donc là, ça bloque au niveau budgétaire, ce qui fait qu'il y a certains ministères où il y a un shutdown. Les fonctionnaires ne sont plus payés et ils se retrouvent dans le flou total, quoi. J'ai pas du tout suivi cette histoire de shutdown. Désolé, j'aurais dû faire mes devoirs, mais en tout cas, il y a ça en ce moment aux États-Unis, quoi. Oui, voilà, ils n'ont pas de loi spéciale pour éviter un shutdown aux États-Unis. Là où en France, justement, pour éviter ce genre de truc, s'il n'y a pas de budget, il y a des lois spéciales qui reconduisent le budget précédent et l'ajustent par la suite. Voilà. Je suis venue du Missouri pour être ici aujourd'hui. Les personnes contre lesquelles nous protestons sont ici même. Nous devons donc être à côté. Aujourd'hui, je veux montrer à cette administration que le pouvoir appartient toujours au peuple. Ouais, c'est bien vrai ça. À l'heure actuelle, notre démocratie est menacée. Nous sommes ici pour manifester contre le fascisme et l'autoritarisme. L'administration Trump n'a cessé de montrer qu'elle ne... Le mot fascisme est prononcé, hein. Le mot fascisme est prononcé. En même temps, c'est normal que les anti-Trump de plus en plus... Enfin, je sais pas, j'ai pas de données à l'appui, quoi. Mais je veux dire, que les anti-Trump utilisent le terme fascisme comme ça, c'est logique pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, Trump est un fasciste. Rien que ça, mais bon, ça pourrait très bien, selon des critères américains, je veux dire, ils s'en rendent pas compte, entre guillemets, etc. Ça pourrait être que des gros gauchistes, un peu communistes révolutionnaires sur les bords, qui disent Trump est un fasciste. Mais lui, je suis pas sûr que ce soit un communiste révolutionnaire, vous voyez. Mais pourquoi, sinon, ils entendent le terme fascisme? C'est qu'il suffit de voir comment les Trumpistes sont en mode genre, les antifas sont des terroristes, il faut arrêter les antifas, etc., etc. Bon, bah, normalement, à force d'utiliser le terme antifa comme ça pour désigner ses opposants politiques, de fait, ça met Trump dans la case dans la case fasciste, quoi. Ils disent littéralement beaucoup plus de mal des antifas que des fascistes à proprement parler. Donc c'est quoi le résultat? C'est que dans l'opposition à Trump, et là on parle d'une opposition qui est quand même très très large dans la société américaine, ça commence à dire Trump est un fasciste premier degré, ce qui est réel. Donc en vrai, je sais pas si on peut dire que c'est un moment de clarification, mais quand tu vois ça, tu dis ah oui, ok, aux États-Unis là, on en est là, quoi. Un Américain anti-Trump moyen n'hésite pas à dire fasciste pour parler de son président son président, quoi. Comme quoi. Manifester contre le fascisme et l'autoritarisme. L'administration Trump n'a cessé de montrer qu'elle ne respectait pas la loi. Les républicains prétendent être le parti de la loi et de l'ordre, mais c'est exactement le contraire. Des élus démocrates sont présents, bien décidés à défendre leur décision de ne pas voter le budget imposé par les républicains. Ok. Je ne voterai pas.
Parce que le budget pue la merde, j'imagine. Il est ultra pro-business, il va appauvrir tous les Américains. Et donc, du coup, mais il a la majorité au Congrès. C'est ça que je comprends pas. Trump, il a la majorité à la Chambre des représentants, ce qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Il a la majorité au Sénat. Il a aussi une majorité à la Cour suprême, même si c'est moins officiel, entre guillemets. Donc, comment ça se fait qu'il passe pas le budget? Quelqu'un peut l'expliquer en 2 phrases sur le chat? Il faut 60 au Sénat, il a que 52. Ah oui, ok, d'accord. Pour le budget et des trucs comme ça, il faut plus qu'une majorité. Au Sénat, il a une majorité, mais pas assez grosse pour pouvoir faire passer son budget sans trop de soucis. Donc du coup, ça bloque. Et là où des démocrates, habituellement, auraient pu dire, bon, bah, on va un petit peu marchander le truc, et puis on va finir par le voter pour ne pas bloquer le pays, là, Trump a une telle pratique autoritaire du pouvoir que les démocrates au Sénat décident de bloquer. Quoi qu'il en soit, et de ne pas faire de compromis avec lui. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Comment ça, à la Cour suprême? À la Cour suprême, alors la Cour suprême, c'est que c'est des gens qui sont élus à vie, enfin pas élus, qui sont nommés à vie par le président de la République. Et du coup, Trump, par un hasard du calendrier, il a eu un peu de chance. Il y a je sais plus quel juge de la Cour suprême qui est décédé, et donc du coup, il a pu placer un de ses pions à la Cour suprême. Et quand on regarde à la Cour suprême, au final, il y a une majorité à la Cour suprême de Trumpistes, quoi, de gens qui sont acquis à Trump, quoi. Voilà. Mais ça, c'est un peu plus, c'est moins officiel que de dire il y a une majorité démocrate, il y a une majorité républicaine. Mais il a pu placer ses pions à la Cour suprême, et ça, c'est très grave. Bref. Ok. Donc là, du coup, vu que Trump se comporte comme un petit dictateur, ça bloque au Sénat où les démocrates, même les plus centristes, veulent pas faire de compromis avec lui. Et il y a un shutdown, mais c'est que ça part dans un rapport de force par rapport à Trump, quoi. Ok. Bah, ça fait un peu penser à la situation française, finalement. La situation française. C'est qu'à un moment donné, quand en face, on a des gens qui se comportent comme des dictateurs, littéralement, quand un rapport hyper autoritaire au pouvoir et qui salissent nos institutions, comme par exemple Emmanuel Macron, et l'opposition est normalement à le devoir, ou en tout cas est en droit, de bloquer le pays pour rentrer dans un rapport de force et dire on n'accepte pas cette dérive autoritaire, on n'accepte pas cette pratique autoritaire du pouvoir, même si ça fait un shutdown, même si ça bloque le budget. Tout ça pour dire que les démocrates américains, ces gros centristes droitards de démocrates américains, sont plus solides sur la défense de la démocratie que le Parti socialiste français qui, lui, a décidé de ne pas rentrer dans ce rapport de force et décidé de retourner dans une culture du compromis avec Emmanuel Macron qui a une pratique ultra autoritaire de la Constitution et du pouvoir, un petit peu comme Trump. On est d'accord? Mon analyse n'est pas complètement conne. Vous êtes d'accord avec moi? C'est chaud quand même. C'est chaud. Les démocrates américains osent plus aller dans le rapport de force avec Trump que le PS ose aller dans le rapport de force avec Macron. Alors qu'il y a quand même un point commun entre Trump et Macron. Bon, Trump est pire que Macron. Hein. C'est une bien plus grosse enflure encore que Macron, je trouve. Mais il y a un vrai point commun dedans, c'est leur rapport aux institutions, leur pratique autoritaire de la République et de la Constitution, quoi. Voilà. Donc prenons exemple des vieux démocrates américains tout gaze qui là-dessus, ils osent aller un peu dans un rapport de force parce qu'en face, ils ont un forcené. Je ne voterai pas pour un budget qui prive des millions de personnes de leur couverture santé uniquement pour financer une réduction d'impôts pour les milliardaires. C'est exactement les problématiques qu'on a en ce moment. C'est ce que le PS aurait dû dire. Le budget, il pue trop la merde, on va pas le voter, on va même pas essayer de l'amender. Casse-toi, Macron, sale dictateur. On censure. C'est ça qu'il aurait dû faire direct, quoi. Ils l'ont pas fait. Et les grandes entreprises. Et je ne voterai pas pour un budget qui ne prévoit pas de mesures sérieuses pour contrer la destruction de notre démocratie par le président Trump. En face, le camp républicain dénonce des manifestations qualifiées d'extrême gauche. 7 millions de personnes dans la rue, ils sont tous d'extrême gauche. Et là, pareil, on voit les analogies avec la France. Dès qu'il y a une gronde contre le pouvoir en place, c'est en mode, ce sont des factieux, c'est des antifas d'extrême gauche, dangereux, qui veulent détruire la nation, quoi. En vrai, il y a un gros point commun de toute manière entre les États-Unis et la France, même si aux États-Unis c'est pire. Aux États-Unis, ils sont bien plus avancés dans cette pente-là, mais c'est la dérive autoritaire. Alors on peut appeler ça l'extrême droitisation de la société, la fascisation, etc., etc. Mais en tout cas, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue du pouvoir en place, c'est de la dérive autoritaire. C'est vraiment de la dérive autoritaire. Et même si elle prend une forme différente aux États-Unis par rapport à la forme qu'elle prend en France, il y a des immenses points communs et là on les voit très bien. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h pour faire des analogies avec la crise française qu'on traverse en ce moment. Vous allez voir réunis les marxistes, les socialistes, les antifas, les anarchistes et l'aile pro-Hamas du Parti démocrate Basé, sa liste. Attendez, il a répété quoi? Les anarchistes, les marxistes, les communistes et les socialistes. Moi j'aime bien ça, vas-y redis-le. Chante-moi, c'est doux-moi à ses oreilles. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants. Donc c'est l'équivalent d'Yael Pivet. Dis-nous tout, dis-nous. D'extrême gauche. Vous allez voir réunis les marxistes, les socialistes, les antifas, les anarchistes et l'aile pro-Hamas du Parti démocrate d'extrême gauche. Attendez, l'aile pro-Hamas du Parti démocrate d'extrême gauche? Il y a une aile pro-Hamas dans le Parti démocrate? Qui représente l'aile pro-Hamas dans le Parti démocrate?
Vraie question. Au sein du Parti démocrate. Je parle pas de... Je sais pas, des Américains de base, entre guillemets, qui ont une parole militante ou une parole... Je parle dans le Parti démocrate. Qui est pro-Hamas dans le Parti démocrate? Ah ouais, peut-être Zoran Mamdani, ouais. C'est ça qu'il veut dire. Même Trump, il a sucé le Hamas il y a pas longtemps, c'est vrai. Hein. Trump, il a dit le Hamas fait du très bon boulot, arrêtez. Trump a repartagé un communiqué du Hamas sur Truth Social, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ben, les musulmans, ouais, non, mais au sein du Parti démocrate. Il y a tant que ça de... Parce qu'ils sont quand même assez pro-israéliens, hein, le Parti démocrate. C'est plus ça que je voulais dire, quoi. Aïe, 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 aïe. C'est ça le Parti démocrate moderne. Oui, C'est t'as un là bon qu'ils article en sur ça, Zach. Je sais pas si on va le lire en live, mais cette semaine ou bientôt, on fera un live spécial de Zoran Mamdani. Il y a un article dans le Monde Diplo sur Zoran Mamdani que j'ai pas encore lu, mais voilà, Zach me l'a conseillé. Et je l'ai chez moi, je suis abonné au Diplo. arrivés. Au total, 2700 rassemblements étaient prévus dans tout le pays ce samedi, Ok. et même à l'étranger, notamment au Canada. Au Canada aussi. D'accord, mais intéressant. Intéressant. Vous savez ce qui est intéressant aussi? Vous savez ce qui est intéressant? La réponse de Donald Trump à tout ça. Parce que quand même, quand il y a enfin, on va continuer peut-être à faire des analogies avec la France, mais quand il y a des moments de gronde, quand il y a des moments de mouvement social, normalement, quand tu es un démocrate, quand tu dis on vit en démocratie, etc., etc. Démocratie, ça veut pas juste dire le peuple a le pouvoir, point à la ligne. Démocratie, c'est qu'il y a un ensemble de règles qui garantissent un certain nombre de libertés individuelles et la possibilité d'une opposition politique. Typiquement. Ça, c'est des trucs, c'est des critères de démocratie, ça veut pas dire juste le pouvoir est au peuple. Parce que quand on regarde à qui appartient le pouvoir aux États-Unis ou en France, voilà, les milliardaires, ils tiennent un peu tout, etc., etc. Donc c'est pas de la vraie démocratie, au sens noble. Il y a démocratie au sens noble, le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir, et il y a démocratie au sens, bon bah voilà, il y a tout un tas de choses garanties par nos institutions qui font qu'on a des libertés individuelles et le droit d'avoir des opposants politiques, une liberté de la presse, ce genre de choses, quoi. Donc quand on est un démocrate dans ce sens-là, quand on est un vrai démocrate dans ce sens-là, normalement, tu écoutes ce que le mouvement social a à dire. Quand il y a des manifestations, tu les prends en compte. Parce que ça fait partie de la démocratie. Et un pays où tu n'as pas le droit de faire des manifestations, il n'y a pas d'opposition politique, les gens n'ont pas le droit d'aller dans la rue, ça s'appelle une dictature. Non mais littéralement. Littéralement. Donc normalement, tu es censé être à l'écoute de la rue, quand bien même ça ne serait pas de la démocratie représentative. Et ça, c'est le cas dans toutes les républiques et dans toutes les démocraties, normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est intéressant de voir la réponse du pouvoir quand il y a des manifestations comme ça. En France, la dérive autoritaire d'Emmanuel Macron, on la voit aussi à travers ça. Quand il y a tout le mouvement contre la réforme des retraites et que sa réponse c'est passer au forceps 49.3, envoyer des CRS pour matraquer tout le monde, il est sur une forme de dérive autoritaire parce qu'il prend en compte à 0% ce qui se passe dans le mouvement social et dans la rue. Et donc c'est symptomatique d'une dérive autoritaire. Donc là on va regarder la réaction de Donald Trump pour voir est-ce que c'est symptomatique d'une dérive autoritaire, et la réponse est oui. Donc, la manif s'appelle No King's Day. Comment a répondu directement le compte Twitter Maison Blanche officielle sur Twitter? Comme ça. On est bâtis différents. Bonne soirée tout le monde. Voilà. Communiqué officiel de la Maison Blanche. Hein. Communiqué officiel de la Maison Blanche. Une photo de Trump et J.D. Vance, le vice-président, avec des couronnes sur la tête. Rappelle que les États-Unis, c'est une république. Il n'y a pas de droit, il n'y a jamais eu de droit aux États-Unis. Donc c'est du troll, ils font ça pour se foutre de la gueule du monde, etc., etc. Mais sur le symbolique de faire ça, symboliquement que la Maison-Blanche, qui représente du coup le pouvoir exécutif, qui représente Donald Trump, se permette de faire ce genre de blague, à mettre le président de la République avec une couronne sur la tête, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Mais en plus, oui, en plus c'est fait avec de l'IA de merde et tout, évidemment. Mais en plus, derrière, il a mis ça aussi. Alors je sais plus qui c'est, des démocrates, eux. Je vois pas très bien qui c'est. Merci Valeurs Anarchistes pour le raid, let's go! Installez-vous les anarchistes du chat. On critique le fascisme américain. Venez, merci beaucoup Valeurs Anarchistes. C'est cool. Merci pour le raid. Donc oui, je disais on critique le fascisme américain en ce moment même. Donc c'est qui eux? J'ai pas capté. C'est des démocrates? C'est des représentants démocrates? Je sais pas s'il leur a mis des chapeaux mexicains ou si c'est une... Ouais, non, c'est un montage. Les 7 millions d'anarchistes. Bon, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, voilà. La photo est déjà... Montrer Donald Trump avec une couronne, etc. Déjà, ça, d'un point de vue symbolique, c'est vraiment en mode genre, on en a rien à foutre de la démocratie, on en a rien à foutre de la République. Allez vous faire foutre. C'est une dinguerie. Oui, non, c'est un montage. C'est un montage à la con. Et en plus, après, ils mettent des représentants démocrates avec des chapeaux mexicains en mode genre bah voilà, nous on est des rois, on est comme des rois, tandis que la gauche, regardez, c'est des espèces de Mexicains avec des sombreros, quoi. Donc en plus d'être profondément autoritaire, antidémocratique, etc., c'est raciste, quoi, parce que c'est en mode genre regardez,
Les Mexicains, c'est pas vrai la team. Enfin, c'est comme si Emmanuel Macron, suite à des manifestations contre Macron, a mis une photo de lui avec une couronne et en dessous, je sais pas, Mélenchon, Angela Ba, quoi. C'est vraiment l'équivalent. Et il y a des droitards, il y a des gens d'extrême droite qui le font sur les réseaux sociaux, ça. Mais là, imaginez, c'est directement l'Élysée qui fait des communications comme ça. C'est de la folie pure. Et bah, c'est ce qui se passe précisément aux États-Unis. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a eu d'autres réponses directement de Donald Trump. Ça, c'est la Maison Blanche qui a posté ça. Il y a eu d'autres réponses directement de Donald Trump avec des vieilles vidéos faites en IA de merde, quoi. Théma. Groupe de métal. Ah oui, c'est nul à chier, quoi, mais c'est vraiment en mode mais groupe, mais on est où là? On est où? Alors après, de toute façon, ça correspond à la stratégie de Donald Trump, théorisée il y a bien longtemps par son conseiller Steve Bannon, la stratégie de flood the zone. C'est-à-dire poster tout un tas de chiasses, poster que des trucs de merde pour, dans tous les cas, ramener la couverture vers soi, quoi qu'il arrive, et noyer le poisson, dépolitiser tout en trollant finalement, quoi. Le troll comme un outil politique et médiatique, quoi. Mais quand même, quand on regarde ça, on est en droit de quand même dire que c'est des gros cons, quoi. Enfin, vraiment, à quoi ça rime tout ça? C'est vraiment genre, ah ouais, vous dites que je suis un roi? Eh ben, je vais vraiment devenir roi juste pour faire chier les gauchistes. Le fascisme goofy, exactement. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Mais j'ai gardé le pire pour la fin, le pire c'est ça. Théma, cette horreur. Il a posté une vidéo en IA. Bon, ça se passe d'explication. Donc c'est une vidéo en IA, pareil, où il est toujours en couronne sur la tête, mais regardez sa réponse aux manifestations, c'est une dinguerie, hein. Il n'y a pas de son par contre. Ok, il est dans son petit avion là. Ouais, ok, ouais. Avec sa couronne. Trump. Ouais, ok. Regardez, il fait caca. Ah, il largue du caca sur les manifestants. Allez, les gauchistes, je vous chie dessus. Pas mal, hein. Posté par le président de la première puissance mondiale, hein. Trump, le gros bébé d'homme. C'est-à-dire que, encore une fois, on est sur le top 2 des plus grosses manifestations de l'histoire des États-Unis. Le président d'exercice répond en disant: eh ben moi, je vous chie dessus, les gauchistes. Avec mon gros avion, vroom vroom. On dit souvent, oh la réalité a dépassé South Park quand on parle des États-Unis, mais là il y a plus rien à commenter, hein. Il y a plus rien à commenter. C'est absolument pathétique et grotesque, quoi. Et cet homme-là est un des hommes, peut-être l'homme le plus puissant du monde, quoi. Quand même. Je vous chie dessus avec ma couronne. Oui, je suis le roi et je vous chie dessus ceux qui sont pas contents. Avec de l'IA en plus, avec de la vieille IA dégueulasse, hein. Trump égale Cartman qui a mal vieilli. Qui a vieilli tout court. Ouais, bah, c'est un peu ça, hein. C'est carrément ça, quoi. Ah, c'est quand même fou, hein. C'est fou, hein. C'est quand même fou, hein. De voir à quel point ce pays est finito. En tout cas, Donald Trump, là, c'est chaud, quoi. C'est très très chaud, hein. Xi Jinping n'aurait jamais fait ça, exactement, Onibaku. Exactement. Xi Jinping n'aurait jamais fait ça. Chier sur les manifestants. Non, mais n'importe quoi. Bon, alors après, les manifestants en Chine, il n'y en a pas tellement. En réalité, hein. Bon, voilà. Alors après, mais Xi Jinping n'aurait jamais fait ça. Voilà. Bon, après, pour parler d'autoritarisme, on peut pas prendre Xi Jinping en échange, hein. Pour le coup, là, c'est pour rigoler qu'on dit ça. Mais il y a un truc de rapport à l'esthétique aussi. Tout ça, quoi. Là, je veux dire, ils avilissent le monde en postant des merdes pareilles, quoi. Ne serait-ce que pour esthétiquement ce que c'est, comment c'est, genre. Ils rendent ce monde laid. Ils rendent ce monde de plus en plus laid. Et moi, ça me désole. Vraiment. Ça me donne envie de bannir l'IA, ce genre de merde, quoi. Voilà. En tout cas, bannir les petites vidéos en IA générative. Il y a des utilisation de l'IA qui peuvent être beaucoup plus intéressantes, comme un outil pour des professionnels. Mais ça, pitié, quoi. Pitié. Le djihad butlerien, très vite. Interdire les transistors, je sais pas. Moi, ça me rend néoludite quand je vois des trucs comme ça en IA. Ça me rend totalement fou, quoi. Bref, en tout cas, les États-Unis, franchement. Aïe, 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 hein. Aïe, 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 c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais à voir comment ça va se décanter. Parce que Trump est tellement zinzin, et là il commence à y avoir une bonne partie du peuple américain, des citoyens américains qui sont vraiment en mode de plus en plus profondément anti-Trump. Alors certes, tout ça correspond à une société américaine de plus en plus fracturée, à voir comment ça va évoluer. Pays finito, ça ressemble un petit peu à ça, mais voilà. Moi je suis communiste, ok? Moi je suis communiste. Donc j'ai quand même envie de croire dans ce sursaut du peuple américain et du mouvement social qui va venir à quelque chose, qui va aboutir à quelque chose à la fin, quoi. Donc je me dis, là,
on a quand même au bout de moins d'1 an de Trump, on a la plus grosse manifestation de l'histoire des États-Unis, ou la deuxième plus grosse manifestation de l'histoire des États-Unis. Bon, peut-être qu'à la fin de ce mandat Trump, il sera totalement désavoué par une partie des Américains et qu'à la fin, la justice triomphera. Je ne sais pas. On verra, mais moi j'ai envie de garder un peu espoir là-dessus. En tout cas, quand on voit des manifs monstres comme ça, je pense qu'il faut plus se focaliser en réalité sur la taille de la manifestation et ce que disent les Américains dans ces manifestations. Et notamment, on a de plus en plus d'Américains qui n'hésitent pas à qualifier Trump de fascisme, hein, dans un pays qui a une tradition antifasciste très peu existante, parce que c'est pas un pays européen. Donc je me dis que voilà, il y a une partie de la population américaine qui est aussi en train de se radicaliser par rapport à ça. Et bon, soit Trump arrive vraiment à faire des États-Unis une dictature, passer des États-Unis d'Amérique aux États nazis d'Amérique, c'est pas impossible. Mais si un sursaut suffisant de la part des Américains, qu'au mid-term, s'il se prend un peu le début d'une branlée, et qu'au final il est désavoué dans les urnes au moment de la prochaine élection présidentielle, à voir à quoi ça va mener. Mais moi j'ai envie de garder espoir, et de garder espoir dans le peuple en lutte, tout simplement. Parce que sans ça on arrête tout. Direct, et de toute façon c'est du seul truc qu'on peut essayer de tirer un peu d'espoir par rapport à la situation américaine, comme aussi par rapport à la situation française et européenne, c'est quand le peuple se met en action, le peuple, les travailleurs, ou le peuple, vous appelez ça comme vous voulez, se mettent en action face à un pouvoir autoritaire. Moi ça me réjouit, ça me donne un peu d'espoir, et je me dis, tout n'est peut-être pas perdu, on verra. Il peut pas concourir pour un 3e mandat de toute manière, pour l'instant. Pour l'instant, mais oui, donc on verra. On verra. Il y a moyen que la bulle Trump finisse par éclater aussi. Il y a moyen que le Parti républicain ne survive pas à l'après-Trump. On verra comment ça se passe. Mais là, les États-Unis n'est pas voué à forcément finir en dictature là du jour au lendemain. C'est pas encore fini. C'est pas encore terminé. Peut-être que les anti-Trump et une partie des citoyens américains ont encore leur mot à dire. À voir à quoi ça va mener. Mais même si c'est très très sombre, tentons. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Coucou, je suis en retard. J'ai raté le PS bashing. Non, ça arrive juste après. Ça arrive juste après, Lulux. Merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup. Bon voilà, en tout cas, ceux qui regardent la VOD sur YouTube, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, tout ça, parler de tout ça à vos proches. Vous connaissez, activez la cloche.